Mes bien chers frères, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom, dit la Vierge Marie dans son chant du Magnificat lors de la visitation à sa cousine Élisabeth, en ce jour de la solennité de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie au ciel. En 1950, le vénérable pape Pie XII proclama le dernier dogme de l'Église prononcé en tant que tel, qu'au terme de sa vie terrestre, Marie est montée en corps et en âme au ciel. C'est la seule personne humaine que l'Église solennellement dit d'elle que la Vierge Marie est montée avec son corps et son âme. Il y a une seconde personne qui est montée avec son âme et son corps, c'est bien sûr Jésus, mais qui est une personne divine qui s'est fait homme. Marie est la seule que nous fêtons dans la gloire de Dieu avec son corps. Tous les autres saints que nous fêtons que leur montée de leur âme au ciel. Ils ressusciteront d'entre les morts, comme chacun d'entre nous, à la fin du monde, lors du jugement dernier. Et le corps de la Vierge Marie, donc, n'est plus sur la terre. Nous ne pouvons pas trouver son corps, ni celui de Jésus, puisqu'ils sont montés au ciel. Et le corps de chair qu'elle a eu sur la terre est le même qui est monté au ciel, bien qu'il soit transfiguré de sorte que son corps possède l'agilité au point que l'âme, décidant d'aller là, à tel endroit, elle s'y trouve. C'est une grande victoire, mes chers amis, non seulement pour la Vierge Marie, parce qu'effectivement, elle est arrivée au suprême stade que le Dieu voulut pour chacun d'entre nous, à savoir dans la gloire de la divinité avec son corps et son âme, mais en plus, c'est pour nous plein d'espérance parce que nous sommes appelés de même à vivre ce chemin de la montée de notre corps au ciel à la fin du monde. Car comme le dit saint Paul, dans l'épître aux Corinthiens, la seconde lecture nous avons entendu, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Autrement dit, la mort étant la séparation de l'âme et du corps. Lorsque nous ressusciterons, notre corps sera transfiguré et nous vivrons dans la gloire de Dieu. Donc c'est une victoire aussi pour nous. C'est la victoire même de la Sainte Église de Dieu, Marie qui signifie elle-même au pied de la croix le signe même de l'Église triomphante par cette victoire de l'Assomption, de la montée au ciel avec son corps et son âme. Et nous distinguons de l'ascension de l'Assomption. L'Ascension, c'est Jésus qui monte lui-même au ciel parce qu'il est Dieu. Marie est montée au ciel, assumpta est. Elle est montée au ciel avec les anges qui la transportent dans le ciel avec son corps. Ainsi, son corps ne connaissant pas la corruption comme celui de Jésus, parce qu'elle est l'Immaculée Conception, elle est celle qui n'a commis aucun péché dans sa vie, elle est donc toute pure, elle ne pouvait pas connaître la corruption du corps. Voilà quel est le trône auprès de son Fils bien-aimé, surplombant même les anges, alors au-delà de la créature angélique, bien sûr rendant fou le diable, comme nous le voyons dans l'Apocalypse de Saint Jean, où le combat qu'il y a entre la femme qui porte l'enfant et le dragon rouge-feu, qui est le diable, c'est le combat que la Vierge Marie va mener pour chacun d'entre nous, elle qui est devenue notre mère, pour nous conduire au ciel. C'est bien sûr son Fils que le diable veut dévorer, ça veut dire qu'il veut détruire son règne, mais c'est également chacun d'entre nous, parce qu'elle est notre mère à tous et elle veut nous conduire au ciel pour que nous puissions ainsi être dans la gloire de son Fils. Marie a reçu cette mission d'être notre mère à tous, sans exception. Et une mère aime tous ses enfants, quels qu'ils soient. Elle les prend chacun d'entre eux et les conduit sur les chemins du Seigneur à la mesure de la docilité de leur cœur, évidemment. Car Marie ne peut rien faire comme Dieu ne peut rien faire si notre cœur n'accueille pas docilement la grâce que Dieu veut nous donner. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle toujours à la conversion.
Voilà pourquoi la Vierge Marie est envoyée pour nous enfanter dans les douleurs de l'enfantement à la grâce divine. Il se trouve, mes chers amis, que notre pays, la France, se trouve aussi honoré en ce jour, car Marie est la patronne de la France. C'est elle qui veille particulièrement sur ce pays, et Dieu sait qu'elle a visité souvent dans ce pays, que ce soit à Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, La Salette, rue du Bac et tant d'autres endroits, où sans cesse la Vierge Marie met l'accent sur deux choses. La première, la prière. Elle nous demande de prier sans cesse, particulièrement le chapelet, le rosaire, parce que c'est la méditation des mystères de la vie du Christ avec l'intercession de son cœur immaculé, elle qui n'a cessé de contempler et de méditer toute sa vie les mystères de la vie de son Fils bien-aimé. Elle nous demande de prier pour que nous puissions ajuster notre cœur au sien, pour que nous puissions rendre docile notre cœur au sien. Et la seconde chose, elle demande de faire pénitence. Pénitence, comme elle a rappelé 3 fois à Lourdes, à la petite Bernadette, pour signifier pleinement que si nous ne faisons pas pénitence, nous aurons du mal à renoncer à notre volonté pour accueillir celle de Dieu. La pénitence n'a pas d'autre objet que nous détourner de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. Autrement, elle n'a aucune valeur en tant que telle. Elle nous centre sur Dieu pour que Dieu puisse nous élever jusqu'à lui avec l'intercession de sa mère. De même que par le oui de Marie, Dieu est venu en ce monde, de même par son oui d'intercession inlassable auprès de son Fils, nous pouvons entrer dans les demeures de Dieu. Ah, mes chers amis, nous pourrons l'honorer, cette mère très sainte. Nous partirons en procession tout à l'heure à la fin de la messe et nous rendrons devant Notre-Dame du Rosaire pour présenter notre prière à travers le vœu de Louis XIII qui jadis avait prononcé ce vœu pour demander un successeur de son trône. Et justement, la Vierge Marie lui avait accordé le fils de Louis XIV, et pour aussi dire qu'il remettait son trône entre les mains de la Vierge Marie. Il remettait sa vie, son existence entre les mains de la Vierge Marie. Nous sommes invités, notre tour, de même, de remettre notre vie entre les mains de notre Mère du ciel, pour qu'elle puisse nous conduire vraiment là où notre cœur est tant attaché au bonheur éternel, là où Dieu seul peut nous l'accorder, là où notre cœur a faim et soif de Dieu. Amen.